Voici la photo qui m'a privé d'un œil, mais qui m'a offert une vision. L'instant de la mort, capturé dans ce cadre. Une vie prend fin, et un bouquet de chair et de sang fleurit. J'ai découvert la beauté qu'il y a dans la destruction. Je brûlais de partager mes travaux avec le monde. Néophyte, ignorant, imbécile. Il redoutait ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Il voulait m'arrêter. Certains trouvent ce nouveau monde horrible. Pour moi, ce monde est d'une beauté sans pareille, la plus pure des créations. Un monde dont je façonne la réalité. Mais comment puis-je aller plus loin? Et ce monde sera ma toile. Vous vous rassemblez devant moi, affamés, terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Ainsi, après les années de famine, et après ces années de sécheresse, des années que nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, que subiront les gens pendant 3 années consécutives, sortira et apparaîtra Al-Masih al-Dajjal, comme nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-Masih al-Dajjal viendra appeler des gens qui croiront en lui et qui répondront à son appel et qui accepteront son discours. Il ordonnera au ciel de faire tomber la pluie et il pleuvra. Et il ordonnera à la terre de faire pousser son herbe et elle poussera. Qui est-ce qui ordonne? Al-Masih al-Dajjal. Mais qui est-ce qui fait et qui agit? Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est l'action d'Allah Jalla wa ala. Et ceci est effectué par la permission d'Allah Azza wa Jal. Mais Allah Jalla wa ala accordera et permettra d'effectuer ceci à Al-Masih al-Dajjal afin d'éprouver ses serviteurs, et ainsi sera égaré celui qu'Allah Jalla wa ala égarera, et sera guidé et raffermi celui qu'Allah Jalla wa ala raffirmera. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit: il ordonnera au ciel de faire tomber sa pluie et il pleuvra. Et il ordonnera à la terre de faire pousser son herbe et elle poussera. Puis, leurs bestiaux, c'est-à-dire les bestiaux de ces gens qui auront cru à Al-Masih al-Dajjal, les bestiaux des gens qui auront suivi et qui auront répondu à son appel, reviendront à la fin de chaque jour de pâturage, plus haut de taille, et plus gros de volume, et plus gros de mamelles, et plus large de flancs. Naam, ils auront suivi Al-Masih al-Dajjal, et ils auront cru en lui, ils auront répondu à son appel, et ils auront comme récompense qu'ils auront un plus gros bétail, et ils auront de la pluie, et leur pâturage, et la végétation poussera de la terre. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa salam nous dit: puis Al-Masih al-Dajjal reviendra appeler de nouvelles personnes, de nouveaux gens qui ne répondront pas en lui et qui n'auront pas foi en lui et qui ne le suivront pas et qui n'accepteront pas son discours et son prêche.
une nouvelle catégorie de personnes qui n'est guère comme la première. Ils ne suivront pas Al-Masih Ad-Dajjal. Et ils ne croiront pas à Al-Masih Ad-Dajjal. Et ils ne seront pas tentés par Al-Masih Ad-Dajjal. Puis, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, et alors, Al-Masih Ad-Dajjal, lorsqu'il les aura abandonnés, ces gens se retrouveront le lendemain touchés par la pauvreté et plongés dans la misère et plongés dans la nécessité et dépourvus et privés de leurs biens, de leurs ressources et de leurs richesses. Pourquoi? Car ils auront refusé de suivre Al-Masih Ad-Dajjal. Car ils n'ont pas voulu croire en Al-Masih Ad-Dajjal. Ils seront alors privés de leurs richesses et de leurs ressources. Et ils seront alors plongés dans la pauvreté et la misère. Une épreuve pour eux. Et un test pour eux. Allah ne nous a-t-il pas dit, les gens croient-ils que nous allons les laisser dire nous croyons et qu'ils ne seront point éprouvés, alors que nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Allah saura ainsi celui qui s'est montré véridique et celui qui était menteur. Et Allah nous dit, et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation et d'épreuve. Et c'est vers nous que se fera votre retour. Ainsi ils seront éprouvés. Et ainsi ils seront tentés. Et ils seront plongés dans la misère et la pauvreté. Et ils seront touchés par la nécessité et le besoin. Et ils seront privés de leurs ressources et de leurs biens. Puis Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit, puis Al-Masih Ad-Dajjal passera devant une terre aride, un sol aride, sec, qui à l'origine ne donne aucune plantation et aucune végétation. Puis il s'écriera et il dira, fais sortir tes trésors. Et alors tous les trésors sortiront et ils le suivront par foule comme les mâles des abeilles. Une épreuve pour les croyants, ayyuha al-ikhwa. Une épreuve pour les serviteurs d'Allah. Une épreuve qu'Allah Jalla wa Ala apportera aux croyants pour voir ceux qui seront véridiques et sincères et ceux qui seront menteurs. Et ainsi il sortira, Al-Masih Ad-Dajjal, et il éprouvera les créatures d'Allah. Il les éprouvera avec de la pluie et avec de l'eau. Il les éprouvera avec des richesses et avec des biens et avec des trésors et avec du gros bétail et du pâturage. Et ainsi croiront en lui ceux qui croiront en lui. Mais certes ceux qui croiront en lui mais croiront en Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car il n'y a pas d'autre créateur excepté Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et car Allah Jalla wa Ala est le seul qui donne la subsistance. Et car Allah Jalla wa Ala est lui l'unique sans associé, Al-Wahid Al-Ahad. Les gens seront ainsi éprouvés avec ce que rapportera Al-Masih Ad-Dajjal comme tentation, ayyuha al-ikhwa. Il leur apportera la pluie et l'eau. Il leur apportera les richesses et les trésors. Il leur apportera le pâturage et le bétail. Et ainsi ils auront oublié que tout ce que fait cela, et que le seul qui puisse faire cela, n'est autre qu'Allah, leur Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Naam, ils seront tous éprouvés, et ils seront tous tentés, et ils seront tous égarés, excepté les croyants véridiques et sincères. Excepté les croyants pleins de conviction et de certitude. Il apparaîtra avec lui 2 fleuves courants, l'un réellement vu d'eau pure, l'autre réellement vu de feu flambant. Si l'un de vous atteint le fleuve de feu, qu'il se baisse et qu'il ferme les yeux et qu'il boit de son eau sera de l'eau fraîche. Naam. Et dans une autre version, et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Umama al-Bahili, selon Hudayfat ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Al-Masih Ad-Dajjal apparaîtra avec de l'eau et du feu. Son eau sera du feu et son feu sera de l'eau. Ne périssez pas. Et dans une version authentique de l'imam Ahmed, il nous dit, celui qui rentre dans son fleuve, c'est-à-dire celui qui rentre dans son fleuve d'eau pure, celui qui rentre dans son fleuve, sa punition sera obligatoire et ses bonnes actions seront annulées. Et celui qui rentre dans son feu, ses bonnes actions seront obligatoires et ses mauvaises actions seront annulées. Une épreuve ajib, ayyuha al-ikhwa, une épreuve terrible pour les croyants et les serviteurs à cette époque. Mais l'épreuve continue à grandir. Et le test s'intensifie. Et la tentation grandit, ayyuha al-ikhwa, jusqu'à ce qu'Al-Masih Ad-Dajjal prétendra et présumera pouvoir ressusciter les morts. Et il prétendra être capable de décréter la vie et la mort.
Na'am ayyuha al-ikhwa. Comme il a été rapporté dans un hadith ajib, rapporté par l'imam Ibn Majah, dans ses sunan et authentifié par Shaykh al-Albani, selon Abi Umamat al-Bahili radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, et parmi ces épreuves, il appellera un bédouin et il lui dira: vois-tu si je te ressuscitais ton père et ta mère? Attesterais-tu que je suis ton Seigneur? Et alors le bédouin répondra oui. Et alors deux diables se tiendront debout devant ce bédouin et ils auront pris l'image de son père et de sa mère et ils lui diront: suis-le mon fils, car c'est ton Seigneur. Et alors il suivra Al-Masih Ad-Dajjal et il deviendra mécréant en Allah Azza wa Jal. Naam, les diables seront au service d'Al-Masih Ad-Dajjal. Mais regarde-toi, tu cours à ta perte. Je ne sais pas combien de temps je pourrais... Du calme, mon rossignol. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Je suis tellement fière de toi. Mais il est temps que tu abandonnes. Quoi? Non, non, non! C'est toi, bien sûr! Ce monstre! Laisse-moi tranquille! Te laisser? Non. Tu as fait un choix. Et je t'avais dit, petit rossignol, qu'il y aurait des conséquences. Il travaillera avec ces diables afin d'égarer les gens et afin de tendre les gens et de les rendre mécréants en Allah. Naam, ils prendront l'image et l'apparence du père et de la mère de ce bédouin qui lui diront: suis-le mon fils, c'est ton Seigneur. Et ainsi il suivra Al-Masih Ad-Dajjal et mécroira en Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ayyuha al-ikhwa, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort n'est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah est celui qui vous a créé, puis qui vous donne la subsistance, puis qui vous fait mourir, puis qui vous fait revivre. Est-ce qu'il y a parmi vos associés quelqu'un qui fait cela? Gloire à lui et qu'il soit élevé de tout ce qui lui associe. Et Allah nous dit: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment vous pouvez mécroire en Allah alors que vous étiez mort? Et il vous a fait vivre, puis il vous a fait mourir, puis il vous refera revivre, puis vous serez de retour vers lui. Ainsi Allah Jalla wa Ala est le seul capable de décréter la vie et la mort, et le seul capable de ressusciter les morts. Mais Allah Jalla wa Ala donnera des pouvoirs Al-Masih Ad-Dajjal afin qu'il égare ses serviteurs. Et regardez ce hadith ajib ayyuha al-ikhwa, un hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsqu'Al-Masih Ad-Dajjal apparaîtra, l'un des croyants se dirigera afin de le rencontrer et afin de l'affronter. Et alors il partira afin de l'affronter et de le rencontrer, mais il fera face aux hommes armés d'Al-Masih Ad-Dajjal. Il fera face à ces hommes armés qui lui diront: où te diriges-tu? Il leur dira: je me dirige afin de rencontrer celui qui vient de paraître. Non. Il aura des hommes armés, la police d'Al-Masih Ad-Dajjal. Il aura des hommes armés, des renforts et des gardes du corps qui le protégeront et qui le défendront. Lorsque Al-Masih Ad-Dajjal apparaîtra, l'un des croyants se lèvera afin d'affronter celui qui vient de paraître. Et il fera face aux hommes armés d'Al-Masih Ad-Dajjal, qui lui diront: où te diriges-tu? Il dira: je suis en route afin d'affronter et de rencontrer celui qui vient de paraître. Et alors ils lui diront: ne crois-tu pas en notre Seigneur? Ils veulent dire par là Al-Masih Ad-Dajjal: ne crois-tu pas en notre Seigneur? Et alors le croyant dira: Allah a certes saisi ce que vous venez de dire. Ne crois-tu pas en notre Seigneur? Il leur dira: Allah a certes saisi ce que vous venez de dire. Et alors quelqu'un dira: tuez-le. Puis les uns se diront les uns les autres: notre Seigneur ne nous a-t-il pas interdit de tuer quelqu'un avant qu'on lui informe? Et à ce moment-là arrivera Al-Masih Ad-Dajjal. Il arrivera. Et alors le croyant s'écriera en appelant les gens et en leur disant: Ayyuhan nas,
c'est le Messie Dajjal dont nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et il a mentionné son nom. Puis Al-Messie Dajjal ordonnera qu'on étende cette personne et ce croyant sur ses chevilles, et il ordonnera à ses hommes armés de le frapper et de le blesser à la tête. Ils le frapperont violemment sur son dos et sur son ventre. Puis Al-Messie Dajjal lui demandera: ne crois-tu pas en moi? Et alors il dira, le croyant lui dira: Innaka al-Masih al-Kadhdhab, Innaka al-Masih al-Dalal, tu es le Messie de l'égarement, tu es le Messie menteur et imposteur. Et alors Al-Messie Dajjal ordonnera qu'on le tranche en deux parties. Il ordonnera à ses hommes armés, avec une scie, qu'on le tranche à partir du milieu de sa tête jusqu'à séparer ses jambes. Et alors Al-Masih Dajjal, devant les gens, marchera entre les deux parties de son corps. Puis il reviendra et il s'adressera au croyant mort et il dira: Koum, lève-toi. Et le croyant se tiendra debout devant lui. Et alors il s'adressera au croyant et lui dira: ne crois-tu pas en moi? Et il lui dira: ceci ne m'a augmenté que de la clairvoyance, que de la foi. Et alors les gens verront cela. Et Al-Masih Dajjal voudra alors encore le frapper, mais le croyant s'écriera et dira aux gens: Ayyuhan nas, il ne pourra pas torturer quelqu'un après moi. Et alors Al-Messie Dajjal voudra l'égorger, mais on lui armera du cuivre entre sa clavicule et son cou, il ne pourra pas l'égorger. Et alors Al-Messie Dajjal prendra ses pieds et ses mains et le jettera au loin. Et les gens penseront, et les gens croiront, et les gens verront qu'il l'aura jeté dans le feu. Mais Wallah, il aura été jeté dans le paradis Al-Jannah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, et ce croyant est le meilleur martyr auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est triste qu'il soit mort. Le meilleur martyr auprès du Seigneur des Seigneurs, Rabbul Arbab. Et tout ce qui est fait par ceci, tout ce qui est fait, ayyuha al-ikhwa, n'est fait et accompli que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin d'égarer et afin de tester ses serviteurs, ceux qui seront sincères et ceux qui seront hypocrites et menteurs. Étonnement et stupéfaction, ayyuha al-ikhwa. Tout ceci est en fait effectué par Allah. Ainsi, Al-Masih Dajjal prétendra en premier lieu être prophète. Puis il ira jusqu'à prétendre être créateur et seigneur. Et il aura la possibilité de faire pleuvoir, et de pousser la végétation des plantes, et de faire grossir le pâturage. Puis après cela, il prétendra décréter la vie et la mort. Comme vous avez entendu dans le hadith précédent, une épreuve, Allah, terrible pour les serviteurs qui vivront à cette époque. Et ne résistera à cela qu'une personne qui aura la foi forte, qu'une personne qui aura la foi élevée, qu'une personne qui sera accrochée à sa religion. Car certaines personnes peuvent entendre ces paroles et se dire qu'ils pourront résister à cette tentation. Que certes, Al-Messie Dajjal est quelqu'un dont nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam, et on pourra ainsi résister à son intention. Mais certes, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a interdit aux gens de rencontrer Al-Messie Dajjal. Comme nous l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui entend parler d'Al-Messie Dajjal, qu'il s'écarte de lui. Pourquoi? Car une personne pourra aller à sa rencontre en prétendant et en croyant qu'elle a une foi élevée, et en voulant juste par curiosité le voir, et elle suivra à cause de ses tentations et ses épreuves. À un tel point que son épreuve et sa tentation est élevée, ayyuha al-ikhwa. Alors il ment. S'il ment, alors pourquoi tu le suis? Pourquoi je suis venu là, le borgne? Pourquoi j'ai dû endurer tout ça? Dis-moi. Et dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Shuraik radiallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: certes, les gens s'enfuiront dans les montagnes à cause de la tentation d'Al-Masih Dajjal. Son épreuve sera tellement énorme que les gens seront obligés de s'enfuir dans les montagnes. Et alors Shuraik radiallahu anha demande alors le prophète alayhi salatu wa salam: Ya Rasulallah, où est-ce que les Arabes seront à ce temps-là? Et alors il répondit sallallahu alayhi wa sallam: ils seront rares. Et elle a dit cela car il est connu que chez les Arabes de l'ancien temps,
Ces Arabes étaient courageux et étaient prêts à faire face aux dangers et aux épreuves. Mais nous disons une chose, ceci, il y a fort longtemps, et il y a une grande différence entre les Arabes d'avant et les Arabes de nos jours. Wallahu al-musta'an. L'épreuve d'Al-Masih ad-Dajjal est ainsi énorme. Beaucoup d'hommes et de femmes le suivront, mais ceux qui le suivront le plus, Al-Nisa, les femmes le suivront le plus. La plupart des partisans et des adeptes d'Al-Masih ad-Dajjal seront les femmes. Et également la plupart des partisans et des adeptes d'Al-Masih ad-Dajjal seront les meurtriers des messagers et les ennemis des prophètes. Comme ceci a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission bonne selon Uthman ibn Abi al-As, radiyallahu anhu. Il nous dit, avec lui, 70 000 personnes équipées d'armes et de vêtements. La plupart de ceux qui le suivront seront les meurtriers des messagers et ennemis des prophètes et les femmes. Quelqu'un peut se poser cette question suivante: quelle est l'issue et quels sont les moyens de se protéger et d'être préservé de la tentation d'Al-Masih ad-Dajjal? Et alors nous disons qu'il y a plusieurs moyens afin de s'en sortir et de s'en échapper, qu'il faut apprendre, ayyuha al-ikhwa. Le premier moyen n'est autre que la justesse et le dogme correct et la croyance juste en Allah tabaraka wa ta'ala, al-aqidatu sahiha. Il faut ainsi obligatoirement en premier lieu s'assurer de notre croyance en Allah et s'assurer de notre foi en Allah al-Wahid al-Ahad, et ainsi d'avoir une foi juste, car man tawakkala alayhi kafah wa man aqradahu a'tah wa man fawwada al-amra ilayhi hadah wa man i'tasama bihi najah. Car celui qui place sa confiance en lui, Allah lui suffira, et car celui qui lui prête de bonnes grâces, Allah lui rendra, et car celui qui confie son sort, Allah le guidera, et car celui qui s'accroche à Allah, Allah le sauvera. Na'am, une bonne aqida, une aqidati juste et authentique, et un dogme et une croyance ferme en Allah tabaraka wa ta'ala. Comme nous avons dit la semaine dernière, le prophète alayhi salatu wa salam nous a informé qu'entre les deux yeux d'Al-Masih ad-Dajjal est écrit kafir, mécréant, mais ne pourra le lire excepté tout croyant, qu'il sache ou qu'il ne sache pas lire. Ainsi la condition est al-iman as-sadiq, la foi véridique en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ayyuha al-ikhwa, la foi n'est pas une phrase répétée par la langue, mais la foi est une vérité avec des responsabilités. La foi n'est ni un désir, ni un nom, ni un appel, mais la foi est que c'est ce qui réside dans les cœurs et ce qui est justifié par les actions et les paroles. Et ce, afin d'accepter toutes les informations venant d'Allah et du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et afin de pouvoir appliquer les préceptes d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc une parole par la langue et une croyance dans le cœur et des actions par les membres du corps. La croyance en Allah jalla wa ala est ainsi la base, et elle est ainsi l'issue de tous les problèmes de la vie et de l'au-delà, et elle est ainsi le gilet de sauvetage, comme Allah nous dit وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Et nous avons sauvé qui? Ceux qui croyaient et qui craignaient Allah. Ainsi, al-aqidatu sahiha, la bonne aqida, le bon dogme de croyance, nous permet d'être préservés d'Al-Masih ad-Dajjal. Le deuxième moyen, ayyuha al-ikhwatul kiram, parmi les actions qui nous sauveront d'Al-Masih ad-Dajjal, la multiplication de la demande de refuge et de protection auprès d'Allah Azza wa Jal, suivant la charia du prophète alayhi salatu wassalam, contre la tentation d'Al-Masih ad-Dajjal. Car certes, nous ne pourrons pas être préservés d'Al-Masih ad-Dajjal que si l'on demande à Allah Jalla wa Ala le refuge et la protection. Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wassalam demandait protection contre l'épreuve d'Al-Masih ad-Dajjal à la fin de chaque prière, à la fin de chaque tashahhud, obligatoire ou surérogatoire. Et la dua est Allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya'i wal-mamat wa min fitnati al-Masih ad-Dajjal. Nous demandons protection auprès de toi contre le châtiment de la tombe et contre le châtiment de l'enfer et contre les épreuves de la vie et de la mort et contre les épreuves d'Al-Masih ad-Dajjal. Le prophète alayhi salatu wassalam enseignait cette invocation à ses compagnons comme il leur enseignait une sourate du Coran. Et dans un hadith, il nous dit, un hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira, lorsque l'un d'entre vous termine son dernier tashahhud, qu'il demande refuge et protection auprès d'Allah de 4 choses: du châtiment de l'enfer et du châtiment de la tombe
et des épreuves et des tentations de la vie et de la mort et des épreuves d'Al-Masih Dajjal. Jusqu'à ce que certains savants disent que cette invocation, certains savants pensent et affirment que cette invocation est une obligation parmi les obligations de la prière. Et jusqu'à ce que Taous, rahimahullah, un des tabi'in, un des successeurs des compagnons, ordonne à son fils de recommencer la prière car il avait oublié de prononcer cette invocation. Ainsi cette invocation ayyuhal ikhwa est très importante et tu te dois ayyuhal akh de demander protection contre ces quatre choses, le châtiment de l'enfer et le châtiment de la tombe et les épreuves de la vie, de la mort et les épreuves d'Al-Masih Dajjal dans n'importe quelle prière surérogatoire ou obligatoire. Le troisième moyen ayyuhal ikhwa, parmi les moyens d'être échappé de l'épreuve d'Al-Masih Dajjal, apprendre Surat Al-Kahf entièrement ou une partie. Mais quelqu'un peut se demander quelle est la sagesse d'avoir choisi Surat Al-Kahf afin d'être protégé et préservé d'Al-Masih Dajjal. Certains savants, rahimahumullah, nous disent la sagesse en cela est qu'Allah Jalla wa Ala nous a cité au début de Surat Al-Kahf le récit de ces jeunes croyants qui ont préservé leur religion et qui ont fui le tyran transgresseur et ils ont fui, ils se sont réfugiés dans la caverne Al-Kahf afin de préserver leur religion. Et ce récit est tout à fait assimilable au récit que se passera lorsque le Messie Dajjal arrivera et que les gens s'enfuiront dans les montagnes afin de préserver leur religion et d'échapper à sa tentation. Et ainsi ceci est assimilable. Et certes dans le Coran nous trouvons des trésors et des richesses afin de s'accrocher à notre religion. Le quatrième moyen, ayyuhal ikhwa, de sortir et d'être échappé de l'épreuve d'Al-Masih Dajjal, se réfugier dans l'une des deux villes, Mecca ou Al-Madina. Qu'Allah les honore, car comme nous l'avons entendu, Al-Masih Dajjal ne pourra pas pénétrer dans l'une d'elles. Et résistera celui qu'Allah Jalla wa Ala donnera la résistance, et les personnes à la fois élevées ainsi que le dogme juste, ceux qui auront al-aqidatul sahiha, ceux qui se seront accrochés à leur religion, ceux qui auront la foi véritable en Allah, et qui auront suivi la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, seront ainsi préservés. Mais il arrivera un temps, ayyuhal ikhwa, où les croyants seront tellement en grande difficulté et seront tellement éprouvés par ce Messie Dajjal qu'ils fuiront et qu'ils s'enfuiront et qu'ils seront en difficulté. Viendra alors An-Nasr, viendra alors la victoire, viendra alors le renfort, Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, afin de tuer Al-Masih Dajjal et afin de reposer l'humanité du mal de ce tyran et de ce mécréant. Jalla wa Ala, an yunajjiyana min fitnati al-Masih Dajjal. Je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il nous préserve de sa tentation et de son égarement et qu'il nous accroche à sa religion et qu'il nous raffermit par la parole ferme dans la vie présente ainsi que dans l'au-delà. Et ainsi, je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Et je tiens à demander à Allah Jalla wa Ala qu'il évoque en bien dans ces grandes assemblées et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager Ar-Rasul il-Mujtaba wa An-Nabi il-Muntaqa, ainsi qu'à ses compagnons, ses bien-aimés et sa famille et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière louange, ayyuhal ikhwa, notre dernière invocation, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers, walhamdulillahi rabbil alamin.